Bienvenue dans cette nouvelle série 100 verbes fréquemment utilisés en arabe. Dans cette série, nous allons utiliser 100 verbes qui vont être dans des phrases pour étudier ces verbes dans leur contexte. Nous allons également voir le vocabulaire qu'il y a dans ces phrases. Nous allons voir la conjugaison, donc nous allons apprendre à conjuguer. Et nous allons également voir les points de grammaire que nous trouvons dans ces phrases. Alors si vous voulez avoir la liste des 100 verbes que nous allons étudier, vous pouvez aller sur le site de l'Institut Noir. Je vous mettrai le lien dans la description et vous pourrez télécharger la liste des verbes et ainsi que 37 fiches de vocabulaire. 37 fiches de vocabulaire qui parlent de différents thèmes en arabe. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons parler de notre premier verbe qui est le verbe sakana yaskunu qui veut dire habiter. Sakana yaskunu. Donc sakana c'est au passé et yaskunu c'est au présent. Aujourd'hui on dit présent mais plus tard on verra que c'est un peu plus large que présent. Et c'est le verbe habiter. Dans la première phrase c'est écrit sakana fil maghribi. Sakana fil maghribi. Donc nous avons le verbe sakana qui veut dire habiter au passé. Donc il a habité. Il a habité. Donc juste dans la forme du verbe ici, on voit qu'il y a le sujet et le verbe. Sakana fil maghribi. Il a habité. Fi, ça veut dire dans en arabe. Fi, ça veut dire dans en arabe, mais dans la traduction, on ne traduit pas mot à mot, on transmet le sens. Al-Maghrib, c'est le Maroc. Al-Maghrib, c'est le Maroc. Al-Maghrib, c'est le Maroc. Sakana fil Maghribi, il a habité au Maroc. La deuxième phrase, nous avons Al-Ana yaskunu fi Firanza. Al-ana yaskunu fi Firanza. Al-an, ça veut dire maintenant. Al-ana, ça veut dire maintenant. Yaskunu, c'est il habite. Yaskunu, c'est il habite. Et on voit que, comme tout à l'heure, dans le verbe, il y a le verbe et il y a également le sujet du verbe. Nous savons qui est le sujet du verbe parce qu'il a été cité précédemment. Donc ici, ce n'est pas le cas, mais dans un texte, c'est quelqu'un qui a été cité précédemment. Si, on a déjà dit que ça veut dire dans, et Firanza, c'est la France. Firanza, c'est la France, et on peut aussi trouver des fois sur la lettre Fa une fatha. Donc Firanza, il y en a qui vont dire Firanza et d'autres qui vont dire Faranza. Al-ana yaskunu fi Firanza. Ça, c'était pour la partie vocabulaire. Maintenant, nous allons nous intéresser à la partie conjugaison. Donc, sakana, c'est le verbe au passé. Sakana, c'est le verbe au passé. Au présent, c'est yaskunu. La grande majorité des verbes ont une racine trilitère, c'est-à-dire 3 lettres qui composent la racine. Donc ici, nous avons la lettre sin, la lettre kaf et la lettre nun. Pour passer du passé au présent, nous allons garder notre racine, c'est la lettre sin, la lettre kaf et la lettre nun. Mais nous allons procéder à quelques modifications. La première modification, nous allons mettre la lettre ya devant la racine avec la fatha. Ensuite, nous allons mettre une soukoun sur la deuxième lettre. Et ensuite, sur la troisième lettre, ici, nous allons mettre une dhamma. Plus tard, nous verrons que sur la troisième lettre, nous pouvons avoir une dhamma, une fatha ou une kasra. Et ici, on a la dhamma à la fin du mot. Donc, sakana yaskunu. Donc, sakana yaskunu, c'est il a habité et il habite.
Sakana, c'est également utilisé pour présenter l'infinitif. Donc, quand on présente le verbe ou la racine, on le présente de cette manière-là. Et de cette manière-là, c'est l'infinitif ou conjugué au passé avec la troisième personne du singulier. Donc c'est huwa sakana ou tout simplement le verbe habiter dans la présentation du verbe. Le pronom de la troisième personne du singulier masculin, c'est huwa. Donc on dit huwa sakana, huwa yaskunu. Il a habité, il habite. Donc là, nous avons le pronom et c'est huwa. Avec le temps, nous verrons les autres pronoms et comment conjuguer les verbes avec tous les pronoms. Maintenant, nous allons passer à la partie grammaire. Dans la partie grammaire, nous allons parler du premier point de base à savoir, c'est-à-dire que à la fin des mots, il y a une déclinaison. À la fin des mots, il y a une déclinaison. Pas pour tous les mots, mais pour un certain groupe de mots. Donc ici, nous avons le mot yaskunu qui termine par une dhamma. Il termine par une dhamma. Ça veut dire que, on va dire qu'il est marfou'. Marfou'. Ensuite, nous avons le mot al-an. Al-an. Il termine par une fatha. Donc nous allons dire qu'il est mansoub. Mansoub. Et ensuite, nous avons al-maghribi. Al-maghribi qui termine par une kasra. On va dire qu'il est majrour. Majrour. Donc ce que je vous ai présenté ici, c'est une règle générale. On va voir qu'il y a des exceptions, mais on verra ça plus tard. Au fur et à mesure des verbes que nous allons conjuguer, nous allons aborder de plus en plus de conjugaisons et de plus en plus de grammaire. Donc ici, nous voyons que sakana yaskunu, c'est la conjugaison du verbe au passé et au présent avec la troisième personne du singulier masculin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, merci de me laisser un commentaire. Merci également de partager. Comme ça me permettra de savoir que ce format vous a plu et j'en ferai plus. Si dans le cas où ce format ne vous plaît pas, j'arrêterai tout simplement. Donc merci beaucoup et à bientôt dans la prochaine vidéo.